L'artiste est-il simplement un technicien? Thèse. La technique sert la vie. Comme n'importe quel technicien, l'artiste doit faire appel à elle pour réaliser son projet. Antithèse. L'artiste est bien plus qu'un technicien. La technique n'est pour lui qu'un moyen, elle ne constitue pas une fin. Thèse. L'artiste est simplement un technicien. En effet, tout en art n'est que maîtrise de certaines techniques. Comme l'artisan, l'ingénieur, l'artiste est au service de forces vitales qui exigent de lui qu'il crée des objets améliorant les conditions de vie de l'homme. Premier argument. Art et technique ont un passé commun. Comme l'a écrit Spengler, dans L'homme et la technique est la tactique de la vie. Qu'il s'agisse de l'animal, de l'ingénieur ou de l'artiste, tous trois ont recours à la technique pour servir les multiples aspects d'une seule et même vie active, belliqueuse et pleine. Deuxième argument. La technique peut être de l'art. N'est-il pas vrai de penser avec Étienne Souriau que les objets industriels peuvent être beaux? En les créant, écrit-il, l'ingénieur fait à la fois œuvre d'industrie et œuvre d'art, passé, présent, avenir du problème de l'esthétique industrielle. Comme l'artiste, et grâce à la technique, il donne naissance à des objets qui améliorent notre condition de vie. Troisième argument, l'art sans la technique est inconcevable. L'artisan qui veut fabriquer une belle paire de chaussures doit maîtriser la technique du savetier. Identiquement, l'artiste qui veut peindre un beau paysage doit savoir tenir un pinceau, connaître l'art d'associer les couleurs. La technique est donc l'unique condition de réalisation de son projet. En bref, le beau que vise l'artiste est aussi utile à l'homme que l'objet issu de l'industrie. C'est en maîtrisant la technique que les hommes, à tous les niveaux de leur existence, peuvent progresser. Antithèse, l'artiste n'est pas simplement un technicien. En effet, l'artiste se doit de posséder une certaine technique, mais celle-ci ne vise pas l'utile. L'art se situe bien au-delà de la satisfaction de besoins vitaux. Être artiste, c'est à travers le beau révéler un monde neuf. Premier argument, l'artiste n'est pas seulement un artisan. Toutes les fois que l'idée précède et règle l'exécution, c'est l'industrie. Système des beaux-arts. Si l'artiste est bien un technicien, il n'obéit pas aux mêmes règles productives que l'artisan ou l'ingénieur. Il n'a pas par avance en son esprit la totalité du projet qu'il entend réaliser. C'est au moment où il crée que ce projet prend forme. Deuxième argument, l'art n'est pas imitation. Est un pur technicien celui qui entend reproduire avec la plus grande fidélité la réalité. Or, dit Hegel, en faisant de l'imitation le but de l'art, on fait disparaître le beau objectif lui-même. En effet, il ne s'agit plus de savoir comment ce qui doit être imité est fait, mais ce qu'il faut faire, comment on doit procéder pour obtenir une imitation aussi parfaite que possible. Esthétique. Troisième argument, le technicien vise d'autres buts que l'artiste. La grande force de l'art est de révéler un monde humain entièrement neuf. Le technicien est assujetti au réel. Ainsi que l'a montré Schopenhauer, l'art nous délivre des besoins qui nous asservissent. Gabriel Madinier, Conscience et signification. Le technicien vise l'efficacité. L'artiste matérialise des idées qui ne répondent à aucune nécessité matérielle. En bref, le technicien et l'artiste ont ceci de commun. Ils se soumettent à des règles précises qu'ils doivent respecter pour parvenir à leur but, mais les buts du technicien ne sont pas les mêmes que ceux de l'artiste. Synthèse. Il est très difficile de croire que l'artiste n'est qu'un technicien. Chacun, du moins intuitivement, sent qu'il y a une grande différence entre une belle voiture et une toile de Monet. À quoi tient cette différence? La voiture, aussi belle soit-elle, est faite pour rouler. Les tournesols de Van Gogh ne sont pas faits pour donner de l'huile, pour fleurir ou se faner. Ils incarnent une volonté, celle de celui qui les a peints, de révéler un sentiment, une manière singulière de saisir le réel. Le technicien est tout entier rivé au réel. L'artiste ne cesse de s'en échapper. Sa réalité est celle de la pure création. C'est pourquoi l'on a coutume de dire qu'il est libre. Une fois maîtrisé les techniques dont il a besoin pour s'exprimer, il vole vers d'autres cieux, ceux que le technicien ne peut jamais atteindre, précisément parce qu'il n'est qu'un technicien et non un artiste, c'est-à-dire un être qui sait s'échapper du réel pour mieux en dessiner les subtiles et merveilleuses complexités. Notes et commentaires. Art et technique. Ce n'est pas parce que l'on peut parler d'art culinaire, d'art ménager, qu'il faut considérer que l'ingénieux technicien, celui qui invente de nouvelles techniques opératoires, est un artiste. Est un artiste un créateur. Le technicien est un inventeur, la différence est de taille.
Citation. L'art doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe. Imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Hegel, Esthétique.